Ralentir quand tout va trop vite. Cette phrase m'a marquée déjà il y a quelques années en arrière lors d'une conférence que j'ai suivie et qui m'a profondément bouleversée. Car l'histoire de cette femme, je vais te la raconter pour te présenter ce qu'est la slow life, la vie lente. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Anna Alice, je suis coach et mentor de vie. Je suis ici pour t'aider à trouver une vie équilibrée et à ton image grâce à mes 3 outils magiques. Ils sont vraiment magiques. L'organisation, le fitness mental et le développement personnel. Alors si tu es partant et partante pour cette aventure, je t'invite à rester ici et à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Et aujourd'hui, nous allons parler de slow life. Mais qu'est-ce que la slow life? C'est justement ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo et pourquoi j'avais envie d'en parler, tout simplement parce que je l'ai adopté il y a déjà de ça quelques années et que je trouve que ça fait vraiment du bien. Et en intro de cette vidéo, je t'ai mentionné justement une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est justement quand tu ressens l'envie d'accélérer, eh bien ralentis. Cette phrase, je l'ai entendue lors d'un TED Talk et c'était Kimi Werner, qui est une femme extraordinaire qui a partagé son histoire. Et cette femme-là est une plongeuse. Alors on appelle plutôt ça plongeuse en apnée car elle descend sans bouteille d'oxygène et elle peut rester des minutes et des minutes sous l'eau, ce qui est un truc déjà de fou comme expérience. Kimi donc partage son histoire où elle a plongé en apnée un jour. Elle était tout simplement en train de se préparer. Elle était en train de mettre son masque. Soudainement, son équipe lui a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait autour d'elle. Au moment où elle a regardé, elle a vu qu'il y avait une femelle requin qui était près d'elle. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'elle a dit, c'est que comme toute personne, la première chose que tu as envie de faire, c'est de crier « choc !» et de partir en nageant très très vite, en faisant beaucoup de bruit et en partant pour aller dans le bateau. Sauf que réalistiquement, elle a bien vu que ça ne serait pas possible et que si elle faisait ça, eh bien qu'elle allait tout simplement pas survivre. Ce qu'elle a fait, et c'est là tout le concept de ralentir quand tu as envie d'accélérer, c'est que au lieu d'accélérer, ce qui lui aurait coûté la vie, eh bien, elle a décidé de ralentir et de nager tranquillement. Mais surtout dans cette histoire, ce qui compte, c'est vraiment de prendre cette notion de quand il y a un danger, quand il y a quelque chose qui se passe, où on a envie de partir en courant, ou bien de vraiment stresser par rapport à une certaine situation qui nous semble impossible à gérer à ce moment-là, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de respirer, de se calmer et d'essayer de prendre les choses beaucoup plus calmement. Oui, ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Déjà, pour comprendre le concept, il faut déjà comprendre ce qu'est exactement la vie lente, la slow life. Eh bien, la vie lente, c'est tout simplement un état d'esprit. Déjà, il faut comprendre que c'est pas juste une technique ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est vraiment un état d'esprit. Ça veut dire que on y réfléchit consciemment de vouloir vivre ce mode de vie. C'est vraiment un mode de vie qu'on met en place. L'idée, c'est de ralentir le rythme de la vie quotidienne et de savourer chaque instant. Alors bien évidemment, tu dois peut-être déjà te dire « Oh là là, mais comment est-ce que moi je vais faire pour ralentir ma vie? J'ai quand même des horaires, j'ai des obligations et ce n'est pas possible de ralentir. » Eh bien, détrompe-toi parce que justement, je vais te donner quelques exemples et quelques conseils aussi pour que tu puisses l'appliquer au quotidien dans ta vie. Je pense que tu ne me contrediras pas, je vais te dire qu'on vit dans un monde un peu frénésique, un monde où tout va très très vite et que si on ne suit pas, on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque. Je parle notamment des réseaux sociaux, je parle des messages instantanés que l'on reçoit à combien par journée, je ne sais pas. On fait partie de je ne sais pas combien de groupes sur WhatsApp où tout le monde répond et on se sent obligé de répondre très rapidement. Les emails incessants. Bref, on est tout le temps submergé par toutes ces choses à faire rapidement. Et déjà, pourquoi ralentir est si important et pourquoi je t'en parle ici? Une chose très importante, c'est pour réduire le stress et l'anxiété. Comme dit auparavant, on a plein de choses à faire aujourd'hui, que ce soit nos enfants, que ce soit nous, on a plein d'activités à chaque fois, on a l'impression qu'on a un horaire de ministre. Effectivement, c'est souvent une réalité et ça crée une anxiété, ça crée un stress. On ne sait plus finalement dans quel ordre aller,
comment démêler certaines situations tellement il y en a. Il y aura aussi une diminution de la charge mentale car moins de bruit, moins de stress, encore une fois, donc ça va permettre au niveau de ton mental d'être plus apaisé. C'est aussi de finalement vivre maintenant, ici, sans attendre finalement le futur. Je ne sais pas si ça t'arrive à toi, mais moi je sais que ça m'est arrivé bien plus qu'une fois, de se dire, ok, j'ai atteint cet objectif, what's next? En fait, tu profites jamais de ce qui se passe là, maintenant, même si c'est une petite chose, et tu attends tout de suite ce qui vient après. Tu ne vis finalement jamais dans le présent, tu vis constamment dans l'attente du futur. Et ça, malheureusement, ça peut créer vraiment beaucoup d'anxiété. Et je vais peut-être te paraître un petit peu fataliste, mais la vie, c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Et la vie, c'est un cadeau qu'on doit profiter. Oui, ça paraît un petit peu bateau, mais c'est la réalité. Parce que finalement, on oublie souvent qu'on a cette chance d'être en vie, on a cette chance d'avoir des expériences à expérimenter. Super. Et que, ma foi, si on n'en profite pas ici et maintenant, personne ne le fera à notre place. Une autre chose reliée à ce que je viens juste de dire, c'est si tu as des enfants, si tu les observes un tout petit peu, n'as-tu pas l'impression qu'ils grandissent tellement vite? Eh bien, justement, si tu ne profites pas de chaque instant avec ton enfant, eh bien, tu ne le verras pas grandir. Et tu te retourneras et tu te diras, ah là là, qu'est-ce qu'il a grandi, j'ai rien vu passer. Eh bah ouais, sans blague. Après, on est bien d'accord, on n'est pas là en train de dire qu'il faut chaque seconde de ta vie, de chaque minute, de chaque millième de seconde, profiter de tout, c'est impossible, c'est pas ça le but. Mais c'est quand même d'en prendre conscience. Moi là, j'exagère un petit peu l'image pour que vraiment on prenne conscience que c'est maintenant que ça se passe, en fait, que c'est pas demain, que c'est plus hier, mais que c'est aujourd'hui. Et que c'est vrai que nos enfants nous envoient un miroir assez fort que la vie c'est aujourd'hui. Bon, eh bien, comment savoir que tu vis trop vite? Quels sont les signes qui sont immanquables que tu peux repérer pour te dire, ok, il faut que je ralentisse le rythme? La première chose, et je pense que tu le vois venir gros comme un bateau, c'est le stress. Eh bien, le stress, il a bon dos parce qu'il englobe plein de choses. Englobe, mais pas du tout, englobe plein de choses et il crée un certain mal-être. Donc en fait, le stress, moi, je l'identifie vraiment comme dès que tu te réveilles, tu as une boule au ventre. Ça peut se manifester d'une façon différente, mais en tout cas, il y a vraiment un mal-être à l'intérieur où tu as l'impression que chaque journée est pénible. Et dans la tête, c'est pas très clair, c'est un petit peu le brouillard. Si c'est un stress juste pendant une courte période, c'est normal. On n'est pas là pour enlever complètement le stress. Le stress, ce n'est pas quelque chose de mauvais si c'est un bon stress, comme on l'appelle, si c'est une source de motivation. En revanche, le stress qui est chronique, qui est là tout le temps, qui s'installe, qui prend bien ses aises, eh bien c'est celui-là qu'on va essayer d'éliminer. Finalement, tous les aspects un peu de ta vie sont touchés parce que c'est un cercle vicieux. On passe dans le sommeil où on ne dort pas bien. Ensuite, on a des problèmes des fois de nutrition. Soit on mange trop pour compenser quelque chose, soit on ne mange pas assez parce qu'on a soi-disant pas le temps. J'ai fait soi-disant avec mes doigts. Et je dirais que la chose la plus flagrante, c'est qu'on n'a pas, encore une fois je fais les guillemets, on n'a pas de temps pour nous, ou en tout cas, petit indice, on ne se donne pas le temps de prendre du temps pour nous. Je vais te donner 3 conseils et 3 conseils seulement, parce que le but n'est pas de changer ta vie complètement, c'est pas ça. On doit y aller gentiment, rappelle-toi le titre de la vidéo, c'est Slow Life, pas je cours vite et je fais un sprint. Pas du tout. Donc on va dans la vie plus lente. L'idée, c'est de commencer par le commencement pour écraser, abolir ce cercle vicieux que l'on a vu auparavant. Pour commencer, je te conseille d'établir une routine quotidienne et moi je commencerai par celle du matin. Tout simplement parce que c'est par là que tu débutes ta journée et que si tu débutes ta journée d'une meilleure façon, eh bien ça donnera un petit peu le tempo pour la suite. En règle générale. Donc la première chose à faire, c'est, selon ton temps disponible le matin, établis une liste de choses que tu aimerais bien faire, de choses qui te plaisent. Par exemple, si tu as envie de lire, si tu as envie de te lever
30 minutes avant tes enfants. Bref, à toi de savoir, mais à toi de noter dans cette liste les choses qui te font du bien. Et ensuite, il faudra mettre en place dans ta routine du matin, donc décider à quel moment de la matinée va intervenir ce que tu as décidé de faire. Petit conseil supplémentaire aussi ici pour les routines, pour qu'une habitude reste ancrée, il faut la mettre après une habitude qui est déjà maintenant en place. Si tu as déjà l'habitude de prendre ton thé le matin à une certaine heure, eh bien tu sauras que après avoir fait ton thé, eh bien tu iras lire ton livre et que tu auras ce temps-là pour toi. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, j'ai un guide gratuit que tu peux télécharger ici juste en bas pour pouvoir mieux gérer ton quotidien, surtout au niveau de ta maison. C'est un guide que tu peux télécharger gratuitement, que j'ai mis en place rien que pour toi et qui fait partie des livres de travail d'organisation qui sont en vente sur la boutique de la Casa Bloom. Donc je t'invite à tout simplement aller télécharger déjà le guide gratuit et tu pourras, si tu le veux, acquérir le livre complet pour t'aider déjà dans tes routines ménage. Le deuxième conseil, c'est mettre en place des limites. Alors que ce soit avec ta famille, avec tes collègues, avec tes amis, peu importe. Par exemple, dans ce que je t'ai mentionné avant, si tu as décidé de prendre 30 minutes pour toi le matin, finalement, peu importe que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, fais bien comprendre aux gens qui t'entourent en leur expliquant que tu as décidé de prendre ce temps pour toi et que personne ne doit venir te déranger. Par contre, c'est à nous de l'exprimer pour que les gens qui sont autour de nous le comprennent et le sachent. Et le troisième et dernier conseil, c'est d'intégrer dans ta journée, dans ta semaine, peu importe, une activité relaxante qui te fait plaisir, comme écrire, comme lire, comme marcher, peu importe. Et justement, pour trouver ce qui te fait plaisir, il faut prendre un petit peu le temps de réfléchir à ce qui te fait plaisir en fait. Aussi sur une liste comme auparavant, qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est un bain? Est-ce que c'est une balade? Est-ce que c'est un massage? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Ça peut paraître bête, mais le fait d'écrire, ça va déjà éclaircir un petit peu ce que tu as comme brouillard dans ta tête. Pardon pour les messages. Je vais mettre sous silence. Ensuite, il te suffira d'aller l'intégrer dans ton emploi du temps. Tu auras un horaire précis où ça sera marqué massage ou bien bain ou bien lecture. Peu importe, mais il faut que ça soit bloqué et que ça soit gardé comme un précieux rendez-vous que tu ne veux pas louper avec toi-même. J'ai parlé aussi de l'écriture. L'écriture est un moyen qui permet de libérer beaucoup de choses, notamment le stress, notamment les émotions. Si c'est quelque chose qui te plaît, je t'invite à prendre, peu importe, un carnet que tu as déjà chez toi et de te mettre à l'écriture. Il te suffit tout simplement de mettre les mots sur papier pour vider ton cerveau. Et une chose qui est vraiment, vraiment hyper intéressante, c'est le bullet journal. Je ne sais pas si tu connais, parce que le bullet journal, c'est un moyen qui a été créé, oh là là, aujourd'hui tout va bien. Attends, je vais boire, c'est peut-être ça. Qui a été créé, et non pas crié, pour pouvoir tout simplement organiser ta vie, tes activités, mais en même temps de pouvoir avoir une activité créative super géniale. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec Sarah de Zenly Organized, qui était l'épisode numéro 7. Je te le mets en barre d'infos si ça t'intéresse à aller l'écouter. Voilà, si tu veux tout savoir sur comment organiser un bullet journal très simplement, c'est cet épisode-là que tu pourras aller voir. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te plaît, le bullet journal, si t'organiser avec des carnets ou des moyens digitaux, c'est quelque chose qui te parle. J'attends tes commentaires. Il y a aussi une technique qui est assez connue, qui est le scrapbooking. Je ne sais pas si tu connais. Une participante du Blossom Group nous en avait parlé, car pour elle, c'est une façon de pouvoir libérer sa charge mentale, de tout mettre sur papier. En gros, le scrapbooking, si tu ne sais pas ce que c'est de pouvoir avoir un carnet où tu vas découper des articles ou des images de magazines, de journaux, etc. Et tu vas tout mettre dans ton scrapbooking et voilà, le décorer comme tu en as envie. Et en conclusion de cette vidéo, j'aimerais tout simplement te dire que de vivre une vie plus tranquille, plus relaxe, plus lente, ça va tout simplement te permettre de prendre plus de temps pour toi, pour les gens que tu aimes et pour ce que tu aimes faire. Parce que finalement, est-ce que c'est pas ça le bonheur? Est-ce que c'est pas ça être heureux et heureuse? C'est tout simplement de pouvoir apprécier les choses que l'on a déjà, les gens que l'on a
et nous-mêmes. D'ailleurs, je suis super curieuse de savoir toi ce que tu en penses. Si tu as appliqué ces techniques déjà ou si tu vas les appliquer, lesquelles vas-tu appliquer? Je te les rappelle rapidement. La première, c'est d'établir une routine du matin. La deuxième chose, c'est de mettre en place des limites, que ce soit avec des collègues, des amis, de la famille, peu importe. Et la troisième, c'est d'intégrer des activités relaxantes et créatives pour te faire du bien et commencer à te connaître un peu mieux. En tout cas, je me réjouis de voir toutes les réponses pour pouvoir échanger là-dessus et pour pouvoir aussi avoir une idée du contenu que je vais pouvoir proposer sur cette chaîne. Donc je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Mouah, bye!